Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on reprend, j'ai hâte de finir cette maquette, hâte de faire la structure, parce que j'ai tous mes trucs qui sont posés sur le meuble, j'aime pas trop. Je reviens sur le lustre, il est trop beau, hein. Alors je l'avais fait avec de la colle chaude, dans la vidéo d'avant, mais ça a pas tenu. Donc j'aime pas travailler avec la glu, mais là j'ai été obligée parce que sinon ça ne tenait pas. Et c'est vrai qu'avec la glu, en 3 minutes, c'était collé. Alors j'ai vu des publications sur YouTube et tout sur YouTube non, sur Facebook là, sur le site des miniatures, mais j'ai pas vu le lustre mis dans les maisons. Je pense qu'il y en a qui ont dû abandonner parce que c'était vraiment un casse-tête. Donc on revient à notre notice. Donc ça j'ai fait, je vous montre. Bah si je vous montre. Alors j'ai pas fait en entier. Je vous montre simplement le résultat que ça fait. Hein. Ça vous pourrez le faire tout seul les petites assiettes. Donc vous détourez un set de table, vous y mettez un petit verre, une petite assiette détourée, une petite fourchette et le steak. Alors, vous prenez ça. Le 2, 17, c'est les sets de table. Moi, il m'en reste encore 2 à faire. Vous les détourez. Les steaks, les 2 assiettes qui restent, elles sont là à détourer. Les 2 steaks, ils sont là à détourer. Et vous prenez pour coller les steaks, les petites pièces ici, là. Donc le F19 et le F20, je vais y arriver. Et dans le paquet, bon moi je les ai mis dans le paquet K, mais je crois qu'ils étaient dans le paquet J, mais moi je les ai mis dedans. Parce que dans le J, il y a les tissus, il y a tout ça, c'était un peu embêtant. On a des toutes petites fourchettes. Il y en a 4. Hop, je sais pas. C'est embêtant à vous montrer. C'est tout petit. Voilà. Vous mettez une fourchette sur l'assiette. Vous collez le petit verre. Et ça vous donne ça. D'accord? Bon, ça, je vais pas le faire en caméra avec vous. Moi, j'en ai déjà réalisé 2. Il m'en manque 2. On va faire le chandelier. Eh ouais. Donc, le chandelier, on va couper dans le fil doré. Oui, dans le fil doré. Un bout de 3 cm 4, déjà, qu'on va venir façonner. Alors, moi, je vais prendre ma pince. Alors, à 1 cm 1, il va falloir oui, attendez, je vous montre. Donc, on a la tige. Après, à 1 cm 1, il faut descendre et remonter. Bon. On a toujours ces centimètres là, c'est un petit peu quelque chose, Alors, ici, 1 cm 1. Voilà, ça va être à l'envers, je le sens. On plie. Hop. On plie. Et en 6 mm. Ouh, papa. J'essaye de faire au mieux. Comme d'habitude. 6 mm ici. On remonte. Hop. On remonte. Et après, il nous reste la tige qui reste. Alors, je vais prendre ça. Parce que je suis un peu trop, je suis pas assez serré. Voilà. Hop. Et après, ça va vous donner, alors, il est pas, je vous donne ça à peu près. D'accord? Mais il est pas, non. Il est la tige, elle est trop grande d'un côté. Et pas assez grande de l'autre. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On le retape. Hop. Voilà. C'est parce que la boucle est un peu trop épaisse. Bah, comme d'habitude, De toute façon, ça va être, un cauchemar. Mais vous avez un cauchemar. Tiens, comme c'est cauchemar. Bon, là, c'est un peu mieux. Voilà, on va le laisser comme ça. Après, si c'est pas tout à fait, je recouperai un petit bout. Et puis voilà. Je vais faire d'ailleurs. Parce que là, c'est un peu, ouais. Il est un peu, plus grand d'un côté et un peu plus petit de l'autre. Donc, je vais couper un bout. Moi, je m'embête pas, Non, je m'embête pas. Hop, on va faire comme ça. C'est vrai, quand on coupe, on n'est pas toujours, voilà, Et ça vous donne ça. On va le poser. Ensuite,
il faut prendre une tige de 1 cm 5. Je vous dis, on n'est pas couché. Ensuite, on vient faire une petite, alors, pas une boucle complète, mais une petite, un petit crochet, on va dire. Hop, on le tourne, voilà. Et on fait un petit crochet comme ça. D'accord? On le pose. Ensuite, ils nous disent de prendre la première pièce qu'on a faite, comme ça, et de venir mettre le crochet. Ouais, mais c'est bizarre ça. Il est dans ce sens-là, le crochet. Ah ouais, il faut le mettre dans l'autre sens alors. C'est un peu bizarre ça. Et sur le truc, ils nous disent de passer le crochet comme ça. Attendez, je regarde. C'est bizarre, cette histoire encore. Oui, c'est un peu bizarre. Attendez. Ils nous disent de faire un crochet. Ah, il faut remonter à 3 mm. Attendez, j'étudie et je vous reprends. Donc voilà, pour la première pièce, on obtient ça et il faut remonter sur les côtés. Bah oui, parce que les bougies, il faut bien les mettre quelque part. Hein. Hop, la deuxième. Donc vous faites une espèce de petite demi-cercle comme ça et vous la remontez. Parce que ça va être mis, j'essaie de vous faire montrer, mais tellement petit que une espèce de demi-rond là va venir se mettre comme ça au milieu en fait. Et le petit crochet, voilà. Oh là là, attendez, je vais prendre une pince. C'est compliqué de vous montrer. Si. Bref, une petite pince. On a fait un petit. Ah, mais où est encore? Et ça va venir se mettre au milieu du deuxième comme ça et on va le relever, d'accord? Pour avoir 3 bougies. Alors ça va venir se coller sur un socle. Il en reste qu'un normalement, c'est le K21. C'est un gros. Oui, c'est un gros. Hein. Comme ça, d'accord? Alors, on va déjà coller cette chose. Alors moi, je vais prendre direct la glu, comme ça au moins, je vais pas être enquiquiné. Alors j'ai pris un petit bout de carton parce que je veux pas qu'il y ait de glu sur ma plaque de verre. Bon, ça s'en va bien, hein, un petit grattoir et tout, ça s'en va, mais bon. Alors, je vais mettre un tout petit peu de glu dans le trou qu'on a là. Ah oui. Hop. Alors, c'est de la glu en gel. Donc ça me... Voilà. Ça coule moins vite, enfin, que la glu liquide. Donc, j'ai pris ça. Je vais prendre mon petit truc qu'il faut passer dans le trou. Évidemment. J'étais obligée de prendre mes mains, sinon je n'y arriverai pas. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ça. Et c'est vrai qu'avec la glu, c'est quasi instantané. Alors, voilà, ça nous donne ça. D'accord? Et ensuite ça. Donc le petit décroché qu'on a fait, je vous montre là-dessus, hein, parce que ça ira plus vite. La petite tige là, il va falloir la mettre dans le support. Alors là, on va encore rigoler. Merci. Bon, c'est vrai qu'avec la glu, il n'y a pas à dire, ça colle plus vite. Je vais essayer. Et maintenant que c'est collé, est-ce que je vais y arriver? Je voudrais le redresser un peu, mais ça va être encore quelque chose, hein. Ça colle pas en plus. Et ça, donc on va venir le mettre dans le support. Ben, on va essayer, hein. Ouais, si ça doit aller. Allez, petite pointe de glu. Petite pointe de glu. Hop, sur le trou. Voilà. Comme je vois pas, c'est transparent. Je pense que c'est bon.
pense que c'est bon. Alors, est-ce que ça va rentrer? Bon, on dirait que oui. Voilà, je vais le maintenir un petit peu. Et voilà, je vais prendre dans l'autre sens. Et ça nous donne notre bougeoir. Ok? Ensuite, sur les tiges du bougeoir, il faudra mettre des petites boules. Des petites boules qui nous restent encore dans le sachet K. Et les toutes petites perles, comme ça. Il en faut 3 pour chaque branche. On va les coller dessus. Ensuite, sur les boules, on viendra coller les petites coupelles, d'accord? Et on viendra y mettre des bougies. Alors, pour les bougies, vous avez dans ce sachet-là, donc le sachet L, un petit fil blanc, hein, en métal. Je regrette parce que franchement, c'est du métal qui est assez dur à travailler. Il faudra couper 2 bouts pour faire une bougie de 1,6 cm et venir les enrouler ensemble. Vous voyez, ça vous donne ça. Moi, j'en ai déjà fait 2. Bon, moi, je prends ce que je fais. Je prends une pinceounette. Alors, je les mets ensemble. J'essaie déjà de les caser bien ensemble. Je prends une pince. Ah ouais, bah moi, je suis obligée de travailler avec des pinces, hein, sinon j'y arrive pas. Je vais coincer mes 2 câbles ensemble et puis après, je vais venir tourner manège. Tourner manège. Hop, ah bah oui, fait forcément. Hop, je vais le reprendre. Vous savez que j'ai pas de force hein, dans les mains. Ouais, je sens les commentaires. Bah pourquoi tu fais ça? Si t'as pas de force, hein, pourquoi tu te fais chier? Bah parce que j'adore. Voilà, hop. On tourne. Et puis ça me permet à mes mains de continuer à fonctionner, même si elles fonctionnent pas dans le bon sens. Voilà. Après on vient appuyer les deux. Ok, en haut pareil, on vient les mettre ensemble. Ouais, ça a été là quand même, je trouve. Si, ça a été, je vous dis. Et ça vous donne une petite bougie. Voici, hein, petite bougie. Hein, j'aurais mis du câble un peu moins costaud. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Donc ça, je le ferai. Bon, attendez, on va regarder. Voici, on va regarder, hein, si on peut le faire, au moins une branche avec vous. Alors, une petite perle. Bon, petite, celle-là. Hop, on va la mettre là. Et une coupelle. Mais j'appelle ça comme ça en bijouterie. Ça s'appelle comme ça. Hein. Alors, qu'on va faire? Ça va être quelque chose encore, je le sens. Mettre la perle dans le trou. Alors, faut que je trouve le trou. Il est là. En espérant que je vais pas le décoller. Normalement, hein. Normalement, je dirais non, mais bon, on ne sait jamais. Bon, on va mettre un peu de colle parce que sinon, bah, ça tiendra pas. Mais là, je vais utiliser la colle normale. Si je vais utiliser de la colle normale, je vais faire le milieu, tiens. Comme ça, vous le verrez mieux. En plus, la glitter, elle sèche transparente. Voilà. Donc, on met une petite boule comme ça. Vous faites sur les 3 branches. D'accord? Et après, on vient coller la petite coupelle, là. Voici. Alors, pour la petite coupelle, on va faire autrement. Ah ouais, hop. On va prendre une petite pointe de glu. Voici une petite pointe de glu, hein. On va venir mettre une toute petite pointe de glu sur la perle. Voilà. Et ça, la glu gel, comme ça, je l'ai acheté chez Action. C'est de la Bison. Franchement, elle est super. Et on vient coller la petite coupelle sur le chandelier. Non, c'est droit quand même. Ah, je pense que, mince, j'en ai pas mis assez, je crois. Ouais, c'est compliqué, hein, pour moi.
Où je suis sûr que, voilà, quoi. Allez. Juste la perle, du coup, elle descend. Bon, bah, c'est pas grave. On va remettre une petite pointe de glu, c'est pas grave. Bon, vous avez compris le système, hein, de toute façon. Après, je vais pas trop encore faire durer la vidéo parce que on va attendre que la perle, elle sèche. Parce que je crois que c'est à cause de ça que ça veut pas coller parce qu'il y a une autre colle. On va le redresser un petit peu. Voilà. Bon, vous avez compris le système? La petite perle, la petite coupelle par-dessus. Et dans la coupelle, après, on vient coller la bougie, hein. C'est tout simple, hein. Voilà. Je mets ça de côté, je ferai hors caméra. La table. Bon, la table, la table. Alors, il nous faut H, 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 H. Là, c'est facile à trouver. C'est la seule plaque qui est foncée. Alors, déjà, H10 et H10 et H6. Bon, après, on a presque fini, hein, les plaques. Hop, ça, et H10. C'est ça? Ouais. Parce que comme je vois rien, sur ces plaques-là, ils auraient dû mettre les numéros en blanc, hein. On aurait dû penser à ceux qui voient pas trop clair, hein. Bon, ça, c'est facile à monter. Hop, vous enclenchez les deux pieds. Colle ou pas, vous faites comme vous voulez, mais bon, généralement, ça tient. Hop, on enclenche. Ah, non. Ouais. Voilà, j'en ai encore un. Alors là, j'ai des problèmes avec celle-ci, hein. Pourtant, j'en fais des maquettes, hein. Encore le bois trop fin du pied, pas grave. Hop, on recolle. Ça va vous donner ça. Et ensuite, vous venez coller le rond et vous venez mettre la petite nappe dessus, comme ça. Puis après, vous venez mettre le chandelier au milieu et les 4 assiettes comme ça, enfin les 7 de table, tout autour, hein. Voilà. Et le chandelier ira au milieu. D'accord? J'accélère un peu, hein, parce que bon, ça va encore durer un plombs cette histoire de maquette, là. J'aurais pas dû choisir celle-là, hein. Ça, on va laisser. Hop, la table, c'est bon. Ensuite, la petite maison à oiseaux. Ça, je pense que vous saurez le coller ensemble. Voilà. Le petit banc. Allez, on attaque le petit banc. Alors, H22, H23. Moi, je pense que c'est ce qui reste là. Ouais. Alors, franchement, c'est... Hop. Pour moi, c'est une passion, hein, de le faire. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, les côtés H14. C'est vrai qu'en vidéo, c'est un peu compliqué de vous faire des petites vidéos. Celle d'avant est super longue, hein, pour le chandelier, là. Non. Comment? Ah, voilà. Le lustre, hein, le cauchemar. Hein. Et encore, hein, j'ai pas pu tout faire avec vous, hein. Je m'excuse, hein, mais franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné l'affaire, hein. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas dû le faire. Bah, pour plusieurs raisons, j'ai envie de vous dire. Que d'habitude, dans les lustres qu'on a dans les maquettes, la lumière passe dedans. Bon. Mais là, elle passe pas dedans, la lumière. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont dit, bah non, en fait, je vais pas le faire. Donc, pour le banc, est-ce que c'est dedans, dehors, on ne sait pas. Alors, on va essayer, comme ça, à l'extérieur, ou pas. Bon, ça va être un peu compliqué de voir ça, hein. Est-ce que ça vient là, et ça vient ici. D'accord. Donc, vous collez à l'extérieur sur la première ligne toute fine du banc, là. D'accord? On garde la plus épaisse vers le haut. C'est facile. Si, par rapport à ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, c'est facile. Je fais des petits trucs avec vous parce que je veux pas vous laisser en rade, hein. Bon, je voulais accélérer le mouvement. Je voulais passer direct à la structure, mais bon, on va finir la notice quand même. Plus ou moins. Ah! Bah oui, debout, attends que ça sèche, enfin. Alors, on va le mettre, on va le poser, hein. Ça sera plus pratique. Au moins, je suis sûr que c'est droit. On maintient un petit peu et on obtient l'assise, hein, du banc. Et sur le banc, il y aura le coussin justement
On va faire la petite écharpe après à mettre dessus. La petite écharpe du Père Noël avec les petits pompons. Bon, ça c'est pareil. Je sais pas trop si je vais le faire avec vous parce que bon. Voilà. Et ensuite, on vient coller les bords. Là, si, on vient coller les bords. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire tout de suite? Peut-être falloir que j'attende que ça sèche un peu. Ensuite, vous mettez votre banc comme ça sur le bord. Oh, ça devrait le faire. On va essayer. Si ça va pas, bah oui. En plus, j'ai oublié de gratter les bords. Pas grave. Hop, un peu de colle. Et on vient le coller sur les pieds du banc. Voilà. On va essayer de coller le deuxième. Ça, c'est pas garanti. C'est vrai que moi, la vidéo, je fais vite. Mais bon. Faudrait prendre son temps, coller. Bon, quand je travaille, je fais pas de vidéo. Je prends mon temps. J'attends que ça colle d'un côté. Ensuite, je fais l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est vrai qu'en vidéo, bon on n'a pas toujours le temps, l'envie d'attendre. Mettez bien bord à bord, hein, par contre, sans les décoller. Voilà. Vous voyez? Bon, ça tient. Du coup, je vais le laisser debout. Ah si, ça tient, on va le laisser debout. Bah non, ça tient pas. Hein. Non, il vient de tomber. Ah! Bon, c'est pas grave. Je vais le remettre sur le côté. Je vais mettre son deuxième pied. Ouais, parce que Zabou, attends que ça sèche, bon sang. Bon sang, bonsoir. Moi, je vais voir si c'est bien mis, quoi, surtout. Ouais, vous voyez, ça vous donne ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Ça sèche un peu, voilà. Ensuite, vous aurez un petit livre à découper, à plier, parce que ça va aller sur le banc, avec le petit coussin blanc qu'on a fait ensemble, la petite écharpe. Alors, on prend le gabarit 7,15 qui nous reste. Bon, c'est dans la boîte, vous savez, c'est les petits gabarits, là. Et vous prenez le petit bout de feutrine rouge. Dans les coins, une fois que c'est coupé, vous pliez, vous collez, et puis après vous venez coller deux petits pompons. Hein. Là, c'est pas dur à faire. Hein. Le coussin, il a déjà été fait. On fait allez, est-ce qu'on fait le petit bonhomme de neige ensemble? Allez, on fait le petit bonhomme de neige ensemble. Après la luge, c'est pareil. Hein. Ça sera à coller comme le banc et comme le reste. Hein, d'accord? Allez, on attaque le petit bonhomme de neige. Donc voilà. Alors, il vous faut encore 4 gabarits sur votre petit bout rouge là. Placez bien vos 4 parce qu'on a pour faire l'écharpe, d'accord, qui va aller sur le banc. On a les 2 gabarits 7-13 pour faire les bonnets parce qu'il en faut 2. Un pour le bonhomme de neige, un pour mettre sur la luge après. Et les 2 petits cœurs comme ça qui sont le 7-12. Vous voyez? Donc calibrez bien tout parce que là ils ont été un peu radins. Au niveau du tissu, donc mettez bien tout dessus pour ne pas en manquer. Hein. Donc ce que je vais faire, moi, je vais déjà couper. Bon, ça, on aurait coupé une bande, c'était pareil. Hein. On n'avait pas besoin de gabarit. Bon, après, on a tous plus ou moins de la feutrine à la maison. Je pense, je ne sais pas. Moi, je suis scrapeuse, j'en ai. Mais bon, si vous en manquez, voilà, hein, vous prenez un autre bout de tissu, hein, c'est pas grave. Hein. Il y en a qui n'ont pas de chance. Ils ont acheté la maquette. Et dans la maquette, il n'y avait pas le sachet gris. Donc, on a fait l'écharpe. Vous voyez, vous pliez ici, au coin. Vous la pliez comme ça. Ah, elle est arrivée. Comme ça, là. Vous la pliez. Et puis après, vous venez coller le petit pompon blanc au bout. Tout simplement. Hein. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, on va découper maintenant nos bonnets. Donc, un dans un sens, un dans l'autre, comme ça. On ne perd rien. Non, on ne perd rien. Ouais, le système du roller colle dessus, là, je le fais pas. Parce que c'est de la feutrine et j'ai peur que ça colle pour ce coup-là. Pour le coup, donc non, voilà, presque un. Je ferai le deuxième après, hein. Je fais qu'un bonnet avec vous, hein. Bah oui, le deuxième, c'est le même, hein.
Hop, on coupe. En pointe. Voyez, vous obtenez ça. Là, vous avez le petit trait. C'est la pâte de collage, bien sûr, on va pas le mettre. Hein. Mais c'est pour vous dire à peu près ce qu'il faut faire. Donc, il va falloir le mettre en forme de bonnet, hein, bien sûr. Alors là, pour moi, ça aussi, c'est un cauchemar. Mais nous, c'est pas un cauchemar, mais nous. On le met à plat, carrément. On le colle. Et on met le pompon en haut. Et là, autour, c'est quoi? J5, J5, J5. Il va falloir faire un bout de blanc. J5. Ah, je crois que je vais changer de paquet. Ça, c'est pareil. C'est ce qu'on a pris pour faire les fauteuils. Donc, il faudra faire un gabarit avec le 7-7. Le 7-7, il est où? Il est tout fin. Vous voyez, il est là. Pour faire le tour du bonnet. D'accord? Ici, là. Là. Bon, on va déjà coller. Essayer de coller ça. Ah si, essayer de coller ça. Hein. Alors, comme je ne sais pas, la pâte de collage, normalement, elle est là. Donc, c'est celui-là qui va dedans. Moi, je le mets à plat. Oh, bah, si. On va le mettre à plat. Hop. Hop. Je vais mettre de l'ardulteur. J'espère que ça va coller. Normalement, ça devrait. Évidemment, les bouchées, comme d'habitude. Pourtant, j'ai retiré le petit bouchon. Je l'ai nettoyé hier. Mais, hop, on met un petit peu de colle sur la pâte de collage. Enfin, pâte de collage, pâte de collage. Voilà, vous m'avez compris, quoi, hein. Alors, on va le maintenir fermé, ce petit bonnet. Il veut bien. Voilà, voilà. Bon, ici, il y a quelque chose qui est tombé dessus. Non, c'est bon, avec la glu, ça tient. Hein. Je suis trop fière de mon lustre. Bah, j'ai le droit, hein. Attendez, dites donc. Il m'a donné du fil à retordre, hein, celui-là. Oh oui, oui, oui. Alors, ça colle pas. D'accord. Pourquoi ça colle pas? Pourquoi ça colle pas? Bon, dès qu'il a collé, je vous reprends. Donc, voilà, je vous reprends. Donc, mon petit bonnet a collé. Donc, n'oubliez pas d'en faire deux. Et il faut légèrement plier la pointe pour coller le pompon. Alors, comme c'était chiant, malgré que ça soit de la testiglu de chez Action qui ne font plus, je me suis dit là, je vais pas attendre 3 plombes pour coller le bonnet, hein. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je vous dis. Alors, je vais mettre une pointe, mais quand je vous dis une pointe, c'est une pointe, hein, vraiment, hein. Alors, je vais mettre ça là. Ma plaque de verre, on s'en fiche. Une petite pointe de colle chaude. Hop. On vient prendre le petit pompon et on vient coller le petit pompon. Et voilà, notre bonnet, il est pas fini. Non, il est pas fini. Il est pas fini. Alors, et après, il faut coller la petite bande que j'ai déjà découpée en blanc. Ouais, pas très droit, mais c'est normal. Hein. Je ne suis pas droite. Donc, je vais mettre pareil. Parce que, bah, ça, non. Je le fais pas à la glu, hein. Parce que j'ai peur que ça passe autour du tissu. Vraiment. Je mets tout petit peu de colle chaude que j'étale pour pas faire de paquet. Hop. Je vais venir mettre ma petite bandelette. Après, si elle est trop grande, c'est pas grave, hein. On va la recouper. Mais oui. On va la recouper. Hop, un tout petit bout, un tout petit peu, tout petit peu, qu'on étale. Parce qu'il y en a plein, ils aiment pas travailler avec la colle chaude. Bah, c'est parce que c'est une tactique, en fait, hein. Faut pas en mettre de trop, hein. Non, non. Faut pas en mettre de trop. Donc, n'oubliez pas, il faut en faire deux, hein, des bonnets. Bien si. Il y en a un qui ira sur la luge. Bah, si, il y en a un qui ira sur la luge. Voilà. Regardez. C'est pas tout mignon, ça? Oui, c'était tout mignon. Alors, je vais mettre mon petit pistolet à colle chaude là. Je vais couper le petit bout qui dépasse. Voici, il faut le couper. Hop. Voilà. Voilà. Ben voilà. Alors, je vais remettre un tout petit peu là parce que j'ai pas été au bord. Donc ça, c'est sympa à faire. C'est vraiment tout mignon.
C'est sympa à faire, faut prendre son temps. Voilà, comme tout, hein. Voilà. Ensuite, c'est bon. On va assembler, depuis quand j'ai le pistolet à colle, je vais pas me casser les, hein? Non, faut pas se prendre la tête. Voilà notre petit pompon. Il est tout mignon, hein. On va assembler le corps. Donc, on prend le gros pompon. On vient le mettre. Alors, je regarde parce que dans les maquettes, ils sont compressés, hein. Donc, ils perdent un peu leur forme, mais c'est pas grave. Hop, on le réarrondit bien et on vient coller la tête. Si, on va réarrondir la tête aussi, hein. Hop, la tête. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre un point de colle chaude et je viens lui coller la tête. La tête. Ah non, c'est des reflets, dis donc. Ensuite, on va lui coller son bonnet. Alors, on va faire comme ça. Je pense que en y mettant un petit peu, hein, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Non, par contre, ça veut pas rester comme ça. Ouais, oh, regardez. Bah oui, il est tout mignon. Hop, ensuite, il faut lui coller des yeux. Bah si. Alors vous avez deux petites perles de rocaille noire, moi que j'ai pas eu. J'avais que des marrons. Donc du coup des perles, j'en avais dans mon métier à tisser. Donc, je vais prendre des perles noires de mon métier à tisser pour lui faire ses petits yeux. Bah si, il faut lui faire des yeux quand même, hein. Dedans. Hop, on va lui mettre les yeux. Alors je le mets bien droit quand même. Hop, hop, deux points de colle. Je vais prendre mes petites perles. Alors elles sont tellement petites que on mouille un petit peu son doigt. Hop, et on vient coller deux petites perles, regardez. Ensuite, vous avez la carotte, qui est le 2,16, qui est minuscule. Il va falloir enrouler et ça va vous donner, oh là là. Ça, comment vous dire, hein, c'est minuscule, hein. Oui. Pareil, on va mettre un petit point de colle. Bah, si. Au milieu des deux yeux. Voilà, hop. On lui met une petite carotte. Après, un bonhomme de neige, hein. C'est artisanal, hein. Chacun fait son bonhomme de neige comme il veut. Si. Alors, ce que je vais faire, je vais le coucher, d'accord. Je vais prendre ma petite carotte. Est-ce que je peux passer un pic? Non, je peux pas. Bon. On va prendre une petite pince à épiler. Bon, oui. Hop. On prend la pointe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça c'est petit, hein. On met le collage en dessous. Quand même, que ça se voit pas. Et on vient lui coller son nez. Voilà. C'est pas mignon? Oui, si, c'est tout mignon, hein. Ensuite, faut prendre un bout de ruban. Donc ceci, là, le doré. Si. Il faut en prendre 7,5 cm. Oh, ils nous énervent avec leurs mesures. Ah ouais, mais là, ils nous ont, lousé sur le matos. Bah si, d'habitude, on a un petit peu de surplus. Mais là, moi, j'aurais du surplus en ruban rouge. Parce que pour les petits nœuds des couronnes, j'ai pas pris ça. Non, j'ai pas pris ça. Parce que les mesures, alors, il y en a, ils ont fait les petits nœuds à la fourchette. Je le fais aussi. Mais là, c'était pas possible. Non. Alors, je prends 7,5 cm de ruban. Hop. Voilà, c'est le bazar. Bah si, c'est le bazar, hein. Quand on fait une maquette, c'est le bazar. Hop, et qu'on va venir passer autour de notre bonhomme de neige comme une écharpe, en fait, hein. Comme une écharpe. On vient le croiser. Hop, faut le croiser. Alors, on va bien tirer. Que ce soit pas plus... Alors, je vais faire un petit point de colle chaude au dos. Bah si, hein. Non, non, je suis pas la reine de la colle chaude. Pas du tout. Seulement, hein. Ça, pour ça,
Alors, on va essayer de prendre quand même le milieu, ça c'est le plus chiant. Parce que, bon là je suis un peu près au milieu je pense. Hop, voilà, je vais le coller au dos, comme ça. Ça laisse un peu plus d'aisance pour venir le fixer. Alors, je vais le fixer ici. Hop, comme ça. Voilà, ça c'est très bien. De l'autre côté, hop. Et quand je vous dis, il faut en mettre vraiment très 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 peu, hein, très 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 peu. Hein. Hop, voilà, voilà, dedans, pas mal dedans. Alors je vais coller celui-là qui est plus petit, un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave. On vient après recouper l'autre. Vous prenez pas la tête. Non, non. Essayez de le faire à la même grandeur, à peu près. Hein. Hop, un tout petit point ici. Un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Hop, et voilà. Et on a notre bonhomme de neige. Ensuite, on lui fera les bras. Alors là, je vais vous montrer. Faut prendre du L2. Alors normalement, il vous en reste un petit bout. Je me rappelle plus pourquoi on s'en est servi, mais bon, c'est pas grave. C'est une petite tige noire comme ça. Et moi, j'en avais coupé un bout que je m'étais trompé de mesure. Hein. Donc, je l'ai gardé. On va voir combien il mesure. Ah, si, on va voir. Hein. Non, c'est du vert, ça. C'est pas du vert. Et il nous faut deux bouts de 2 cm. Je crois pas qu'il fasse deux. Non. Donc, deux bouts de 2 cm. D'accord? Vous les coupez à 2 cm. Et puis après, vous venez coller les petits cœurs dessus comme ça. Vous les coller comme ça. Et ça va faire les bras. Oups, désolé, j'avais oublié de remettre la caméra en route. Vous voyez, mettez les petits cœurs sur les tiges et vous collez les tiges sur votre petit bonhomme. Et voilà, il est terminé. C'est bon, il est fini. Donc pour la luge, bah il faut la coller, hein, tout simplement. Avec quoi? Avec du F. Voici, avec du F. Vous voyez, on va prendre ça. On va le faire vite fait, comme ça sera fait, hein. Parce que bon, on aimerait bien arriver à la structure quand même. Parce que j'en ai marre de laisser traîner mes petits meubles. Bah oui, pour vous c'est long aussi pour moi. Elle sera finie bien sûr. Avant que vous ayez toutes les vidéos. Voilà. On m'a demandé une tous les 2 jours, mais bon. Je suis pas sûre que ça soit un bon plan cette histoire. Parce que bon, si on veut la monter avant Noël, il y en a, ils ont besoin d'aide. Alors je sais pas. Elles sont programmées, hein. Juste à changer la programmation. Mais bon. Après, voilà. Attention, c'est fragile la luge. Et les pieds. Allez, on a retiré nos trois pièces pour faire la luge. Donc vous mettez le plateau de la luge sur votre plan de travail, là où vous travaillez. Et on va venir coller les petits picots en sachant que celui-là, il va à l'extérieur. Alors attendez, je vais vous faire montrer. Prendre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Vous voyez, faut le poser à l'extérieur, celui-là en haut là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Alors, on va mettre un petit peu de colle ici, du coup, sur le bord. Hop, sur les pointes, sur les pointes, sur les pointes. C'est parti pour la faire à l'envers, dites donc. Oui. Hop, hop. Au bord, bien au bord. On se cale bien. Voilà. Et ça nous donne ça. Vous voyez, le bout là, il est à l'extérieur parce qu'il est plus long. Hein, donc c'est normal, il est plus long. Hein. C'est normal, c'est normal. Allez, on va mettre un petit peu de colle ici, ici, ici et ici. Voilà. Hop, on voit à l'extérieur. On se met bien au bord. On se met bien au bord. Bien au bord. Ah, ça glisse. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles.
Bravo, Francky. Bon, j'en dirai pas plus. Non, je dirai pas plus, hein. J'ai le droit quand même. Non. Bon. Alors, j'ai toujours un côté qui va mieux que l'autre. Pourquoi? J'en sais rien. Mais bon. J'ai pas possible ça des dents. Pas grave. Hop, on insiste, hein. On insiste. On insiste. Principal, c'est que le devant soit bien collé. Puis je tremble ce matin. Voilà. Bon. Ça va le faire ou pas? Est-ce que ça va le faire ou pas? Ou pas, ou pas? Alors, on va maintenir. Pourquoi ça va d'un côté et que ça va pas de l'autre? C'est terrible ça quand même. Dites donc. Voilà, on va laisser comme ça. Hop, voilà. Donc on a notre petite luge. Oh. Bien sûr, comme ça, bien sûr. Hein. Hop, on va la laisser sécher. Et après sur la luge, ben il faudra mettre la chenille. La chenille qu'on a mis sur les sapins tout autour. Hein. Attendez, je vous montre. Hop, tout autour là, en haut. Oui, bah c'est comme ça, hein. Bah oui. Bon ça, je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que ça sèche. Voilà. Donc, on a déjà pas mal travaillé là, hein. Bah si, on a pas mal travaillé, hein. Et puis après, ce sera, bon, faudra coller le deuxième bonnet dessus, des cadeaux. Après, la page cadeau, franchement, je vais la faire sans vous. Parce que franchement, c'est confectionner les boîtes, vous mettez du ruban, hein. Il y a quand même pas grand chose à faire. Vous voyez, on en a plein à faire. Donc, mettez-les bien ensemble quand il faut les mettre ensemble, tout ça, pour après les placer dans la maison. Alors là, on a 2 pages. Et après, je vous retrouverai pour faire les fenêtres et on va construire la structure. Je suis trop contente. Donc voilà mes amis, sur ce, bah, je vais vous laisser. Hein, je vais finir mon chandelier pour la table. Je vais finir, je vais mettre tout ce qu'il faut sur le banc, etc., etc. Bah si, hein, moi je continue après. Hein, si. La table, hein, bien coller la table, mettre le repas dessus, bien sûr. Hein. Et puis bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant. Il en restera encore peut-être 2 pour la structure, on verra bien. Une structure aussi un petit peu bizarre. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.